Avant ton éveil, quelle était ta relation avec le corps et les émotions? En étais-tu pleinement conscient? As-tu observé un approfondissement de tes perceptions autour de ce moment-là, ou avant et après? J'ai déjà abordé la question sur le blog, par écrit d'abord parce que l'impulsion était là. Mais je voulais revenir sur peut-être quelques points qui permettent à ceux qui sont plus à l'aise avec la vidéo de bien comprendre qu'est-ce que j'essayais de partager dans ce billet de blog-là. Qu'est-ce que je mentionnais, puis qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est que euh, au départ, j'avais l'impression que mon corps était un véhicule, que mon corps contenait euh, une âme, et que j'étais cette âme, puis que je contrôlais ce corps comme s'il s'agissait d'une voiture, ou, bon, c'est ça, pas d'un avatar, mais d'une voiture. C'était la comparaison la plus juste à ce propos. Euh, Parce que j'ai travaillé pendant à peu près 6 ou 7 ans bénévolement comme médium dans un centre de recherche à Montréal, un centre de recherche de, ben, spirituel, là, de parapsychologie. Et j'avais appris par là différentes choses sur, on dit, le, les- le monde des esprits, on pourrait dire, là, les morts, la vie après la mort, le mécanisme de la pensée, tout ça, là, c'était mon dada, de un. De deux, j'adorais ça. De trois, ça me rassurait beaucoup, parce que, évidemment, ça faisait longtemps que je n'étais pas satisfait avec la religion catholique et que j'y comprenais absolument rien. Puis à ce point-là, mais ça m'a quand même jeté par terre quand l'éveil est arrivé parce que j'ai compris que même ça était le jeu du mental. Même tout ça pouvait seulement mener à des vérités relatives, c'est-à-dire des vérités qui sont vraies seulement dépendantes du contexte, qui ne sont pas nécessairement expérimentées, qui ne seront pas nécessairement expérimentées par tout le monde, par exemple. Donc, quand j'ai découvert quand l'éveil est survenu, il y a vraiment un grand schisme qui s'est passé, une brisure entre les deux, et j'ai compris où était l'erreur, puis pourquoi tout le monde pourquoi il y a tant de personnes qui se disent spirituelles, qui sont seulement des amants d'ésotérisme, alors que maintenant, pour moi, tout ce qui se trouve là-dedans, pour moi, est pas plus spirituel que la vérité qui est ici, là, qui se manifeste ici. C'est le spirituel. euh, le spirituel est quelque chose de beaucoup plus profond, de euh, beaucoup plus subtil, mais en même temps extraordinaire, une intelligence extraordinaire. Puis, si j'avais à classer l'ésotérisme, je dirais que c'est autant ce qui se passe là-dedans, qu'importe la nature de l'expérience à ce niveau-là, c'est autant matière que ici. C'est la même chose. On pourrait même dire que les deux sont autant spirituels. Ce monde-ci est un monde spirituel. Le monde dans lequel on vit est un monde spirituel. De la même façon, les différentes manifestations qui peuvent être explorées via différents types de médiumnité, différents chercheurs en parapsychologie, c'est autant la réalité, c'est autant un monde spirituel que celui-ci. Simplement, nous, comme je vous ai dit dans un des vidéos, on en avait parlé, le fait qu'on pouvait seulement décoder l'expérience par rapport aux outils de décodage. Par exemple, les yeux peuvent seulement percevoir un certain degré, une certaine échelle de couleurs. Okay? Puis tout ce qui est à l'extérieur, on les voit pas, on les perçoit pas. De la même façon, les sensations, ce qu'on entend,
le son n'est pas à l'extérieur de nous. Tout ça, tout ce qui est expérimenté, on pourrait dire que c'est à l'intérieur de nous. En fait, c'est l'intérieur de notre cerveau qu'on est en train de regarder à travers ça. C'est vraiment ça. On n'est pas... C'est intéressant. Ainsi, si, admettons qu'on pourrait voir un peu plus que les autres sous certains, pour, mettons, des sensations ou au niveau des sens, on pourrait s'imaginer que parce que personne ne les voit, c'est spirituel. Mais c'est pas parce que personne ne les voit que c'est spirituel. Ces choses-là existent de la même manière que cette expérience-ci existe. C'est juste qu'elle n'est pas décodée dans notre expérience. Elle va être décodée pour certaines personnes, pour les outils qui sont capables de décoder ces choses-là. Donc, ah oui, la relation avec le corps. Donc, j'avais l'impression que j'étais un esprit dans un corps humain. Et après l'éveil, j'ai compris que mon âme n'était pas dans le corps, mais elle produisait le corps autant que le reste de l'expérience. Il n'y a pas moins de moi dans cette expérience-ci qu'il y en a dans le corps. Mais ce qui m'a le plus étonné, c'est probablement quand les sens se sont dissociés, puis qu'ils ont été comprises comme, imaginez chaque instrument dans une musique. Okay, vous avez, mettons, le tambour, c'est-à-dire le drum, je sais pas moi, la guitare, le chant, quoi d'autre? On peut mettre le violon. Cinq instruments différents qui arrivent en même temps, puis il y a une mélodie qui se passe là-dedans. C'est la même façon que comment les sens sont perçus maintenant, c'est que que ce soit l'audition, que ce soit la vue, que ce soit les sensations, même les émotions, tout ça, arrivent sur leur propre niveau on pourrait dire, d'expérience, de réalité, qui sont leurs propres instruments. Au lieu d'être tout condensé et de dire ah, le son vient de cet arbre-là, le son vient de ça, mais les choses arrivent à leur propre niveau, à leur propre vibration, puis ensuite sont mis ensemble, ils sont imaginés comme étant faisant partie du même monde, puis provenant de là-bas, alors que même l'impression que le son vient de là-bas, l'impression existe aussi. L'impression que mon pied me gratte, il faut qu'il y ait une impression qui me dise que à telle distance, à une distance de, je sais pas moi, 5-6 pieds, il faut se gratter par ici, il faut se gratter là. Si je savais pas que ça grattait là, ben, je pourrais pas venir avec ma main et gratter mon pied, par exemple. Il faut qu'il y ait une impression aussi de distance, une impression de... Tout ça est perçu, arrive dans le moment, puis nous donne l'impression que les choses proviennent, que les choses de ce monde peuvent être source d'autres choses de ce monde. Alors que la source ne se trouve pas ici, se trouve à l'intérieur de soi, se trouve à l'extérieur même de l'expérience. La source est présente dans chaque moment. Et puis, ouais, c'est ça. Quand j'ai vu que tout ça, j'arrivais facilement à extraire la parole, à extraire même la pensée aussi. La pensée arrive à son propre niveau, elle n'arrive pas. On croit que le corps contient la pensée et que que le corps possède la pensée, que le corps est le propriétaire de la pensée, alors que c'est tout à fait faux. Le corps n'est pas propriétaire de la pensée, le corps est absolument innocent. Même là, vous voyez les paroles arriver, le corps n'est pas propriétaire de ses paroles, pas plus qu'il est propriétaire des idées qui viennent à travers ça. Le corps réagit comme le plus humble des serviteurs, comme le serviteur le plus dévoué, de bon cœur. C'est pas un serviteur robotique qui obéit, on pèse sur un bouton puis il s'en va marcher par là-bas. Non, quand le corps obéit, là, quand le corps accepte de participer à cette intelligence puis d'obéir aux intentions, il est totalement là,
à cœur ouvert, comme le petit chien qui voit son maître après une journée de ne pas l'avoir vu, puis il est prêt à sauter de joie, puis à aller sur lui, puis même si le maître le gronde, même le chien, quelques temps plus tard, si le maître arrive, le chien va encore être donner sa pleine confiance à son maître. Puis le corps est comme ça aussi. Il est vraiment, vraiment, vraiment innocent. C'est absolument, là, quand la pensée se produit, le corps, par exemple, on peut regarder une voiture ou quelque chose, se dire, cette voiture-là est tellement belle, mais ça vaut la peine de se demander, est-ce que le corps trouve que la voiture est vraiment belle? Puis on se rend compte que quand les sens sont séparés, que le corps en a rien à foutre, on pourrait dire. Il sent pas qu'il en a rien à foutre, mais il est prêt à donner son approbation pour n'importe quoi. Il dit pas, je veux pas conduire cette auto-là, je veux pas conduire cette voiture-là, elle est trop laide. Il dit pas ça. Il dit pas, j'ai trop chaud ou j'ai trop froid. Pour dire j'ai trop chaud, j'ai trop froid, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se comprend dans le temps, puis qui dit si j'ai trop chaud, il va se passer ça, et c'est dangereux pour moi. Alors j'ai trop chaud, il faut que j'aille me cacher ou autre. Mais c'est pas le corps qui décide de faire ça. Le corps décide pas que. Le corps, il est là comme un outil qui perçoit toutes sortes de sensations, mais lui-même est pas. Lui-même projette pas dans le futur, puis lui-même possède aucune peur. Le corps, il possède aucune peur. Si vous voulez le jeter en bas d'un édifice, il va y aller. Parce qu'il va croire, parce qu'il va croire en votre, il va croire en votre, en votre bonne, en votre droiture, comme si vous étiez Dieu le Père. Et plus le mental est identifié au corps biologique, plus le corps réagit fortement aux peurs de l'ego. Puis on a tendance à croire que la peur est toujours présente, qu'elle vient, on dirait qu'elle me suit partout, comme si on était une entité qui pouvait avoir la peur. Mais en pure réalité, le corps peut posséder aucune émotion. Aucune peur peut coller sur le corps parce qu'il retient rien, le corps. Là. C'est seulement l'identité qui retient quelque chose, qui veut survivre. L'identité veut survivre, mais si elle est bien attachée au corps, elle va faire tout en son pouvoir pour faire survivre le corps. Et ce, parfois en agissant de manière, la plupart du temps, en fait, en agissant de manière destructrice. Le vol, la guerre, tout ça, la corruption, tout ça, c'est pas des choses que le corps fait. C'est pas dans l'ADN du corps de faire ça. Simplement que le corps est innocent. Vraiment, là, innocent comme un jeune enfant qu'on lui dit viens, puis avec plein d'amour, il vous dit oui, puis il prend votre main, puis il vous fait confiance. Là, vous êtes pour lui, sa vie, son protecteur. Alors, comme je disais dans le billet, moi, une des premières choses que j'ai faites quand j'ai vu ça, j'ai vraiment pris une bonne journée ou deux à penser à tout ça, puis je m'excusais auprès du corps de lui avoir fait prendre autant de lui avoir fait porter le chapeau pour tant d'émotions, puis d'avoir pensé de lui avoir fait subir ces choses-là. C'est ça. De lui avoir fait subir ces choses-là à travers, en nourrissant le mental, en nourrissant l'ego, puis en pensant que mon corps devait survivre parce qu'il y a plusieurs choses qui découlent de ça qui sont un peu spéciales. Parfois, surtout en ce qui a trait à la peur ou à la survie ou le manque, des trucs comme ça, souvent on agit de certaines façons qui sont erronées. Justement, on pense que, par exemple, comme j'ai dit l'exemple, supposons que vous mangez toujours à midi, que vous n'avez pas la nourriture aujourd'hui, puis votre corps commence à faire... votre ventre commence à gronder, ben, votre corps,
c'est ça, c'est là que ça se limite, c'est là qu'il se limite. Il dit pas, il crie pas je vais mourir de faim, le corps. Il fait juste le bruit. Nous, on associe ça. Ah, bruit, j'ai pas de nourriture. Là, il y a un paquet de projections qui peut se passer. Je suis pauvre, j'ai pas de nourriture, je vais mourir. Le corps va avoir plein de problèmes quand j'aurai 70 ans, 75 ans. Euh, j'ai faim, je vais perdre conscience, je vais perdre le contrôle. Tout ça, c'est de la projection. Le corps fait juste émet une certaine sensation qui par habitude dit j'ai faim, quelque chose est supposé rentrer dans mon corps, je suis prêt pour prendre la nourriture. Et il n'y a rien qui vient comme il est habitué. Alors c'est sûr que s'il n'y a pas de projection, il y aura pas de problème. Ça va encore continuer. Puis là, vous allez souper ou je sais pas trop. Vous allez manger un peu plus tard, puis il n'y aura aucun problème. Mais du moment que l'ego est là, puis qu'il croit qu'il projette sa propre mort dans le futur, alors c'est sûr qu'il va faire tout en son pouvoir pour que le corps se nourrisse. Mais s'il savait, hors de tout doute, que lui-même, l'ego, réussit à survivre malgré la mort du corps, alors probablement qu'il s'en foutrait des signaux du corps. Mais simplement parce qu'il croit être le corps, puis il croit que sa survie dépend du corps, il fait tout en son pouvoir pour que les réactions mettent en mouvement le corps. Puis le corps devient l'ego à ce moment-là. C'est comme là, si vous aviez, au lieu d'avoir une tête, vous aviez l'ego qui est là au-dessus de ce corps-là. Et c'est aussi comme ça, c'est comme ça que la majorité des vies sont vécues d'une manière totalement robotique, totalement sous le joug de l'ego. Mais qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que l'ego est seulement une ombre, c'est pas quelque chose qui est réel, c'est seulement un amalgame de peur, de réflexes dont le but est vraiment seulement la survie. Survivre et son but. C'est le but de l'ego. Puis, chaque fois que l'ego réagit dans le corps, il est bon de revenir conscient puis de faire attention à ça. De ne pas en venir à des conclusions trop vite comme je suis pauvre, je vais devenir malade ou je vais. Bon. Ça, c'est les projections, mais le corps lui-même, pouvez-vous simplement prendre un temps puis arrêter de penser puis le regarder comme si c'était un arbre que vous regardiez. Il est excessivement silencieux. Si même vous lui enlevez la parole, si vous lui enlevez la parole au corps, vous voyez que dans le fond, il n'y a pas grand-chose. Il y a l'intention derrière, une mince intention, puis le corps qui est en mouvement. Puis qui est en mouvement de manière harmonique. Il se bat pas avec lui-même pour le faire ou pas le faire. Il est uniquement centré sur l'intention. Donc, il se bat pas avec. C'est seulement le mental qui se bat. Puis en général, ça c'est sûr que c'est très fatigant pour le corps. Mais le corps lui-même n'est pas attaché le corps lui-même ne contient pas le mental. Puis l'ego lui-même ne contient pas le corps. La conscience contient le corps, puis est responsable de ce corps. Puis à chaque fois que l'ego rentre en jeu, puis qu'il y a de l'identification avec le corps, c'est là que le corps en souffre. Mais le corps lui-même n'a pas rapport dans l'histoire. Puis tout ce qui concerne le corps, par exemple, je suis pas assez beau, je suis pas assez grand, je suis pas assez, ça c'est pas le corps. Le corps n'en est pas responsable. Puis le corps n'a pas ces peurs-là d'être pas assez beau, pour lui. Lui est absolument d'une noblesse là, telle qu'on regarde la nature. Ouais. Le corps est absolument de cette noblesse-là. Il est vraiment aligné avec la nature. Pas mal plus aligné avec la nature que le mental et que l'ego voudrait bien le concéder. Donc, c'est ça.
c'est ce qui a changé vraiment avec l'éveil, le fait que le corps est plus qu'un. C'est pas simplement un véhicule, mais c'est le serviteur le plus. Duquel on peut apprendre. C'est un maître. C'est comme toutes les expressions de la nature. Il y a beaucoup de sagesse là-dedans. Dans cette liberté-là de laisser. Il s'oppose pas à l'ego, disant non, 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 toi tu vas pas contrôler. Il fait totalement confiance à la vie. Puis il y va 100%. Il n'y a pas de bataille à l'intérieur. Il y va. Alors, c'est cela.